Cette vidéo a pour objectif de vous présenter le cœur et l'essentiel de notre thème de fin d'étude intitulé Analyse des risques au niveau d'une cimenterie, étude de cas de dysfonctionnement du four, en utilisant la méthode AMDEC et ADD à l'aide de logiciels isographes. Alors, en premier lieu, on va vous présenter l'installation concernée qui est le four rotatif, comme il est la machine la plus influente de la cimenterie LCO. On va déterminer les scénarios catastrophiques et les défaillances possibles des composants du four en utilisant la méthode AMDEC parce qu'elle est la méthode la plus appropriée parmi les méthodes classiques d'analyse des risques pour montrer les modes, les causes et les effets des défaillances et proposer des actions correctives selon leur niveau de criticité. Avant d'entamer le tableau AMDEC, on a classé les modes de défaillance dans 3 zones dans cette matrice de criticité en 3 dimensions, fréquence, gravité et la détection. L'analyse AMDEC nous permettra de trouver les défaillances critiques, les analyser puis proposer des solutions à mettre en place, en basant sur l'historique des pannes potentielles des éléments du four rotatif de LCO. Dans ce tableau-là, on a donné un exemple de l'élément le moins critique et l'élément le plus critique, qui est le brûleur, qui est susceptible d'être bloqué, corrodé et fuir dans les tuyauteries de gaz. Ces défaillances qui sont fréquentes, majeures et difficilement détectables se produire à cause de l'air humide, haute pression, détérioration des flexibles et des connexions, en provoquant un arrêt complet de processus de cuisson, incendie, explosion et perte d'énergie. Et comme action corrective, on propose un système de refroidissement adéquat et un soudage. Concernant les usures fréquentes, significatives et visuellement détectables des dentires des pignons et des couronnes, qui se produisent à cause de désalignement des dentires, lubrification insuffisante et anthrax déréglé, et provoquent des vibrations, un rendement en puissance diminué et résistance affaiblie des dentires et durée de vie diminuée. On propose l'analyse des huiles et contrôle des dentires pendant l'arrêt. À partir du diagramme Pareto ou bien le diagramme ABC, on remarque que les 2 sur 11 des équipements qui représentent 18% des défaillances présentent 45% de la totalité de criticité. Les 4 sur 11 des équipements qui représentent 36,5% des défaillances présentent 35% de la totalité de criticité. Et les 5 derniers équipements qui représentent 45,5% des défaillances présentent 20% de la totalité de criticité. Alors on peut dire que les 2 premières défaillances sur lesquelles il faut intervenir sont les plus critiques pour le fonctionnement du système. À partir du diagramme ABC et le tableau AMDEC, on a pu hiérarchiser les modes de défaillance des pannes pertinentes selon leur niveau de criticité. Alors dans ce tableau-là, on a fixé les niveaux de criticité en indiquant les actions correctives à adopter. Alors la criticité entre 1 et 12, on ne propose aucune modification de conception et on propose une maintenance préventive régulière pour le réducteur, pignon, couronne, bandage, la butie hydraulique et les joints amont et aval. La criticité entre 12 et 18, on propose une amélioration du performance de l'élément et une maintenance systématique pour le moteur électrique, les briques, les galets et la vérole. Et enfin, la criticité entre 18 et 64, on propose une révision de la conception des sous-ensembles, une remise en cause complète de la conception et une maintenance préventive conditionnelle pour les plaques nose-ring et le brûleur. En ce qui concerne le brûleur qui est l'organe le plus critique et l'élément
cœur de four rotatif, on propose une étude approfondie en utilisant un arbre de défaillance qui est la méthode la plus convenable pour compléter l'aspect quantitatif de la méthode AMDEC. Ce schéma représente le système de brûleur. On considère la partie qui est en vert fonctionne correctement. Alors le système de brûleur tombe en panne en cas de défaillance de la ligne d'alimentation qui est en rouge ou bien de la ligne du système des brûleurs qui est en bleu. Cette dernière tombe en panne en cas de défaillance de la ligne principale et de la ligne secondaire. Pour réaliser notre arbre de défaillance, on a utilisé le logiciel Isograph Reliability Workbench. On choisit tout d'abord Fault Tree qui est l'arbre de défaillance. On clique sur Add New Top Gate pour avoir la nouvelle porte. Après, Add Event pour ajouter les événements. Après avoir ajouté tous les événements et les portes logiques, par un double clic sur l'événement afin de préciser ses propriétés, c'est-à-dire description, type, modèle de défaillance, etc. Après avoir dessiné l'arbre, on clique sur, par exemple, ESD pour entrer les valeurs dont on a besoin. Dans notre exemple, on a MTTR et le taux de défaillance lambda. Puis, on clique sur Perform Analysis, effectuer une analyse afin de finaliser la réalisation de l'arbre. Après avoir effectué l'analyse, on clique sur Result Summary, résumé du résultat pour obtenir tous les résultats souhaités, comme les facteurs d'importance, l'infiabilité, la fréquence, etc. Puis on clique sur Plot and Grid pour obtenir les graphes d'infiabilité, d'indisponibilité, la fréquence et d'autres résultats. D'après le facteur diagnostic DIF, on a identifié l'élément le plus influent du système qui est le système de détection, qui peut causer la fermeture de la vanne ESD et aussi le système des brûleurs qui est le moins influent. Et le système de détection, c'est le plus fiable car il travaille avec un système de vote de 2 détecteurs sur 3. Ces deux méthodes nous a permis d'analyser les risques présents dans la cimenterie et qui peuvent influencer sur le rendement de l'usine. Et grâce à notre étude, la cimenterie et les usines similaires peuvent éviter ces risques ou au moins réduire la période de maintenance en cas de panne et des arrêts.